Fenêtre sur l'emploi, les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs sont partout et ils existent au moment du recrutement, lors d'un recrutement. Alors on est parfois victime, on se dit mais j'ai été victime d'un biais, c'est pas possible. On en parle parce que c'est un sujet passionnant et on en parle avec Marie-Sophie Zambo. Bonjour Marie-Sophie, très heureux de vous accueillir. Alors vous êtes co-autrice de ces podcasts très vus d'ailleurs, Histoire de recruteurs avec We Suggest. C'est important d'en parler. D'abord, juste pour définir un tout petit peu en recrutement, vous nous disiez il y a 250 biais. Dans le recrutement, il y en a combien? Vous en avez identifié combien? Sans les lister tous, quoi. C'est plus de 30, c'est plus de 40 biais? Bonjour Arnaud, très très bonne question pour débuter. Il y a plus de 250 biais, comme vous le dites, qui ont été identifiés par les chercheurs à ce jour. La plupart vont s'appliquer en fait dans le phénomène de prise de décision. Le recrutement est éminemment une activité où il y a beaucoup de prise de décision. Donc vous dire le nombre de biais exacts qu'on va retrouver dans le recrutement, c'est très difficile. J'aurais tendance à dire quasiment tous ou l'intégralité. Là, ce qu'on s'est amusé à faire pour ce podcast, c'est d'aller chercher justement les biais qui sont les plus répandus et qui sont les plus fréquents dans l'exercice assez spécifique du recrutement, du processus de recrutement. Avant de les découvrir, le biais cognitif, c'est quoi? Une forme de subjectivité. On ne peut pas nier le fait que quand on est en interaction, lors d'un recrutement, ou autre d'ailleurs, oui, on est dans une subjectivité du physique, des couleurs, de la manière dont on est habillé. Enfin, tout ça sont des biais en fait. Alors on est assailli en permanence par les biais, recruteurs ou non. 35 000. 35 000, c'est le nombre en fait de décisions, selon une enquête de l'université de Cornell. 35 000, c'est le nombre de décisions qu'on prend chaque jour. On se rend compte que les micro-décisions, tout ça. Bien je vais à gauche, je vais à droite. Je vais à gauche, je vais à droite, comment je m'habille, je reste un peu plus longtemps sur le canapé devant Netflix, je regarde quelle série. Enfin, c'est vertigineux, ça donne le tournis. 35 000 décisions. Donc forcément, notre bande passante, elle va être rapidement saturée. Donc notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place des stratagèmes, voilà, pour essayer de s'en sortir. Et ces stratagèmes, on va dire que ça s'appelle des biais cognitifs. Voilà. Les fameux biais dont vous parliez tout à l'heure dans les podcasts, en donnant la parole à un certain nombre de recruteurs, quels sont les grands biais, les grandes familles de biais cognitifs que vous évoquiez tout à l'heure? Parce que vous dites on en a extrait quelques-uns qui sont très signifiants. C'est lesquels en particulier? Alors, il y a sur les 250 biais, ils peuvent être rangés, classifiés en grandes familles. En trois grandes familles. Les biais qui sont liés au raisonnement, voilà, il y a des petites devinettes ou blagounettes où on se rend compte qu'on peut se tromper assez rapidement. Le premier réflexe n'est pas le bon, donc le biais de raisonnement. Il y a des biais qui sont liés au groupe et à la dynamique de groupe, parce que le recours au collectif n'est pas forcément la méthode parfaite, là aussi, miraculeuse. Ouais. Voilà, ça peut même amplifier les biais. Et l'autre, c'est lié à la mémoire. Voilà, c'est les biais plutôt mnésiques liés à la mémoire. Mais Marie-Sophie, alors quand on étudie ce sujet, et vous l'étudiez d'une manière très intense, très approfondie, est-ce qu'on peut vraiment lutter contre les biais cognitifs? Parce qu'après tout, c'est en nous. Est-ce qu'on peut rectifier et faire un entretien parfait? Ou est-ce que quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, on aura des biais? Question piège ou... Pas piège, parce qu'on peut les atténuer. On peut les atténuer. On peut essayer de mettre en place des garde-fous, des solutions, aller sur plus de méthodologie et de structuration, c'est ce que je prône, mais les éradiquer complètement, non, parce qu'on est des êtres humains et que les biais sont même très utiles au quotidien. C'est ce qui nous a permis de survivre, de pouvoir bien réagir dans des situations de danger, etc. Si on est toujours en vie là aujourd'hui... C'est pas si négatif, c'est négatif et positif. Il y a du positif, parce que sur les 35 000 décisions, bien souvent, ça nous facilite la vie. Mais pour répondre précisément, il y a une petite citation d'Einstein que j'aime bien, et j'adore les citations, qui dit qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. On l'a et on va la voir, parce que ça, c'est vraiment une phrase que je trouve effectivement assez incroyable. On se souvient qu'Amazon, on avait détecté un biais dans le recrutement, notamment lié aux personnes de couleur ou les femmes de mémoire, et qu'Amazon avait rectifié en disant bah oui, celui qui a fabriqué en fait l'algorithme, c'était un garçon, donc il a eu son biais. Et ils ont rectifié. Donc on se dit peut-être que la technologie nous sauve, mais pas du tout. Elle a ses biais aussi. Sur les biais et l'IA, c'est compliqué les algorithmes parce qu'ils sont développés par qui? Ils sont développés par des êtres humains qui eux-mêmes sont biaisés. Donc en fait, on va peut-être même continuer à avoir le même problématique, voire l'amplifier. Amazon, effectivement, s'était rendu compte que ça discriminait les femmes. Sur l'IA, je dirais que ça ne va pas répondre véritablement, mais c'est un peu un pharmacon. À savoir, c'est...
poison et remède, C'est en ça. fait. L'IA, c'est pas non plus la panacée, en tout cas pas à l'heure actuelle. Avant de nous quitter, vous, votre mission, au-delà du fait que finalement vous avez une expertise, presque un travail de chercheur, de chercheuse, c'est quoi votre mission aujourd'hui, là, en ce moment? Quand vous allez voir les entreprises, vous posez, vous dites, bon voilà, j'ai essayé de vous aider à éviter les biais cognitifs. C'est ça votre mission? Au-delà du podcast, évidemment. Oui, moi, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises pour tendre vers un recrutement qui soit le plus équitable, le plus objectif et le plus performant. Et donc, vous avez des outils? Il y a des outils et déjà être conscient des biais cognitifs, savoir que ça existe et connaître des principales méthodes comme l'entretien structuré, le recrutement immersif, ça permet de les atténuer. Donc c'est le message qui me tient à cœur et que j'essaie de faire passer au quotidien. Merci Marie-Sophie Zambeau. Allez écouter ces podcasts Histoire de recruteurs avec un S sur cette question des biais cognitifs qui est un sujet qui nous traverse tous. Ils sont positifs et ils sont parfois négatifs lors d'un recrutement. Merci d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marie-Sophie. C'est la fin de notre émission. Bah oui, c'est la fin de notre émission, mais évidemment, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités. Merci à toute l'équipe, Raphaël, à la réalisation, Alexis au son et à l'équipe de programmation que je salue et que je remercie. Aujourd'hui, Nicolas Juchat, incontournable, et Lily qui était avec nous. Voilà, portez-vous bien. Bye bye, à bientôt.